Bienvenue à votre séance de Pilates numéro 9. Bienvenue à votre séance de Pilates numéro 9. On va commencer par l'enroulé dos au mur. On va en faire 4 pour bien se réveiller la colonne. Donc vous laissez un pied d'espace entre vos talons et le mur. Vous fléchissez les genoux. Et donc vous allez bien rentrer le ventre. Activez votre centre, relâchez les épaules. Vous prenez une bonne inspiration et on va souffler tout doucement en poussant d'abord la tête vers le plafond, puis enrouler vertèbre par vertèbre pour décoller les unes après les autres les vertèbres du mur. Pensez à bien faire glisser les côtes vers le haut du mur, puis gardez les lombaires en contact avec le mur. Vous quittez à la fin seulement et vous allez plier les genoux pour aller toucher le sol. Ce n'est pas un exercice d'étirement des ischios. Il faut juste finir bien enroulé, les mains par terre, les épaules relâchées. Vous inspirez avant de remonter, centre activé toujours, et vous soufflez en bougeant. Si vous avez besoin de vous arrêter, vous inspirez dans l'arrêt et vous soufflez pour repartir. On souffle toujours dans le mouvement. On garde le même principe. Quand vous arrivez en haut, mettez la tête le plus haut possible tout en gardant les épaules relâchées et basses. Toujours les mêmes principes. La colonne longue, les vertèbres tractées les unes par rapport aux autres. On enroule vertèbre par vertèbre. Et on va descendre en vérifiant que les épaules sont bien relâchées. Et vous allez plier les genoux, enrouler la colonne, passer par-dessus un gros ballon pour aller toucher le sol à la fin. Prenez le temps d'être en bas, gardez le centre activé. Et pour remonter, vous soufflez. Parfois, on n'a pas assez de souffle pour faire tout le mouvement. Vous vous arrêtez pour inspirer et vous repartez dans le mouvement que vous étiez en train de faire. Allez, chacun son rythme. Allez, on va faire un spine twist. On va le faire en position debout. On n'a pas forcément l'habitude de le faire en position debout. Mais vous allez voir, vous allez y arriver. On garde les pieds de la largeur du bassin. Vous activez votre centre. On va croiser les bras. Et on va mettre les coudes à la même hauteur que les épaules, à l'horizontale. Et vous essayez bien entendu de garder les épaules bien basses. C'est pas forcément évident dans cet exercice. Vous allez voir que quand vous allez tourner, vous allez avoir tendance à avoir les épaules qui montent. Il faudra les retenir. Vous activez votre centre. Vous poussez la tête loin vers le plafond. Et on va tourner ensemble tout le buste. Vous essayez de garder votre regard fixé vers le haut, vers le milieu de votre avant-bras. Et donc vous tournez tout ensemble. Vous êtes des robots, donc c'est-à-dire que vous avez vraiment le haut du corps qui reste tous ensemble, juste solidaire, lui tout seul, en une seule entité, et le bas du corps, lui, qui reste fixé. Le bassin ne doit pas tourner. Donc forcément, en faisant ça, on ne va pas très loin. Vous faites une rotation de maximum 40 degrés, 45 degrés, pas plus. Pensez à bien souffler, c'est important.
Pour ceux qui sont habitués au spine twist, vous pouvez essayer d'aller plus loin si vous arrivez à tenir votre bassin. Et vous verrez que vous contracterez encore plus vos obliques. Allez, restez bien concentré, vous activez bien votre centre, vous soufflez en tournant, vous faites une pause inspiratoire et vous soufflez pour revenir au milieu, comme pour la double torsion qu'on fera tout à l'heure. Gardez les épaules bien basses, gardez le centre activé, poussez bien la tête loin vers le plafond. Je souffle, je tourne, j'inspire, je tiens, et je souffle, je reviens au milieu. J'inspire, je souffle, je pars dans l'autre sens. Je m'arrête, je inspire, je souffle et je reviens au milieu. Allez, gardez bien votre rythme. Et on relâche. Super. Alors maintenant, on va faire un petit peu des choses nouvelles. Donc on va monter les genoux. Alors ça paraît tout bête comme exercice, mais si on le fait en version pilates, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Donc vous allez garder votre position neutre du bassin, vous activez votre centre, et donc on va faire un mouvement tout bête qui consiste à monter le genou en ayant la cuisse à la verticale, non, plutôt à l'horizontale, et le genou fléchi à 90. Donc on monte le genou, on tient le temps d'une inspiration, et je souffle pour redescendre. Et on va alterner, on fait un coup une jambe, un coup l'autre. Pour cet exercice, il est quand même plus simple de démarrer avec les pieds joints, parce que vous allez alterner les points d'appui. C'est un exercice d'équilibre également, forcément. Si vous démarrez avec les jambes écartées, vous allez être obligé de vachement faire de mouvements latéraux. Donc, vous pourrez démarrer les pieds joints, c'est pas grave. De toute façon, c'est un exercice qu'on fait sur un seul pied. Donc, ce qui est très important, par contre, c'est de garder le centre activé, la position neutre du bassin. Et vous montez votre genou en soufflant. Vous inspirez pour tenir et vous soufflez pour redescendre. Prenez votre temps, essayez de bien contrôler votre mouvement. On ne se dépêche pas pour monter la jambe, c'est le temps d'une longue expiration, et on ne se dépêche pas non plus pour poser la jambe. Normalement, vous allez tous réussir à tenir sur un pied. C'est pas si difficile. Si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez tout à fait vous appuyer contre un mur pour le faire. Mais vous faites comme pour l'enroulé dos au mur, vous démarrez, sauf que vous mettez les talons contre le mur au départ. Et puis vous pourrez le faire sans forcément avoir de problème d'équilibre puisque vous serez appuyé contre le mur. Allez, on souffle, on monte, on inspire, on tient, on souffle, on descend. Et on alterne. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors, maintenant on va faire une petite variante qui consiste à toujours faire nos fameux étirements des ischio-jambiers, mais cette fois-ci on va les faire debout. Donc en fait on va monter la cuisse, comme on vient de le faire, mais derrière on va essayer de tendre le genou. Pied flex, pour que ça tire derrière la jambe. La difficulté dans cet exercice-là, c'est de ne pas arrondir le dos. Donc vous essayez de garder votre position neutre du bassin, vous montez la cuisse en soufflant, ensuite vous inspirez, vous poussez pour essayer d'aller tendre la jambe, pied flex, et ensuite vous repliez. Donc on tient plus longtemps que tout à l'heure, puisqu'on a un cycle respiratoire supplémentaire à tenir dans la position. Je vous rappelle que c'est un étirement. Il est efficace que si on le tient longtemps. Donc vous montez la cuisse, vous inspirez, vous soufflez en tendant le genou, vous inspirez, vous repliez la jambe et vous la posez en soufflant. Donc la montée et la tension du genou et l'extension du genou se font en 2 cycles respiratoires et on redescend sur un seul cycle respiratoire. Je récapitule. Je souffle, je monte le genou. J'inspire, je tiens. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je tiens. Je souffle, je repose mon pied. Et ensuite j'alterne jambe gauche, jambe droite. Je souffle, je monte le genou. J'inspire, je tiens. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je tiens.
Je souffle, je redescends la jambe. Si vous arrivez à tenir un cycle respiratoire supplémentaire genou tendu, c'est mieux, comme je vous l'ai dit. Il faut que ce soit un étirement prolongé pour qu'il soit efficace. On est toujours dans l'échauffement, donc on essaye juste de récupérer un peu d'extensibilité dans les ischios pour pas se faire mal pour la suite. Et peut-être pour gagner un peu de souplesse, ça fait pas de mal. Essayez bien de penser à votre dos, c'est important. Alors on relâche. Et maintenant, toujours debout, on va faire encore une autre variante, toujours dans l'idée de monter les genoux. On va pousser sur son genou avec le bras croisé, donc le bras opposé. Si vous montez le genou gauche, vous appuyez avec la main droite sur le genou. La poussée se fait verticale, donc vous avez le genou qui va pousser vers le haut et la main qui va pousser vers le bas. Donc j'active mon centre, je souffle et j'appuie sur mon genou. J'inspire, je tiens et je souffle, je relâche et je redescends la jambe. On change de jambe. J'inspire, je tiens, je fais rien, je souffle, je monte le genou et j'appuie sur le genou. J'inspire, je tiens toujours ma pression, je tiens toujours ma colonne et je souffle, je redescends. Gardez bien la colonne longue, les épaules basses. Le dos droit, c'est important. C'est presque plus facile en poussant sur le genou, hein. Vous allez le sentir, ça donne envie de baisser les épaules. Activez bien votre centre. Je souffle en montant, je pousse sur mon genou. J'inspire, je tiens ma poussée, comme si vous vouliez écraser une noix entre le genou et la main. Allez, on en fait encore quelques-uns. Activez bien votre centre. Je souffle, j'appuie sur mon genou. J'inspire, je tiens, je souffle, je redescends la jambe. Allez, je souffle, je monte le genou. J'inspire, je tiens. Je souffle, je descends la jambe. Alors, maintenant, on va passer sur le dos. Et vous allez vous mettre en position de la chaise inversée. Alors, on va faire un exercice. Quelques exercices que vous connaissez, avec quelques variantes nouvelles aussi. Donc, on va se mettre en position de la chaise inversée. Une jambe après l'autre, s'il vous plaît. Activez votre centre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une extension d'une jambe, une après l'autre. Ce n'est pas le one leg stretch, regardez bien. Il s'agit de garder une jambe immobile et l'autre jambe a juste le genou qui se tend. Et votre pied s'éloigne. Donc la jambe qui se tend, le pied ne va pas plus haut, il reste à peu près à la même hauteur. C'est juste le genou qui descend. Donc forcément, le pied il avance. Vous activez bien votre centre. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je reviens. Et je garde le centre activé. Poussez bien la colonne. Allongez votre dos. Gardez les épaules basses. Ancrez-vous bien dans le sol avec les mains et avec le bassin. Au moment où vous tendez la jambe, si vous descendez trop bas, vous allez sentir votre bassin bouger. Donc soit vous activez plus le centre, soit vous descendez moins bas. Je tends une jambe en soufflant, j'inspire en la ramenant. Et l'autre jambe doit rester immobile, toujours en chaise inversée. Elle n'est pas parfaite cette chaise inversée. Allez, j'active mon centre.